Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve après une petite pause, petite longue pause. Donc, vous entendrez que c'est pas complètement guéri, mais bon, ça va déjà mieux. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Je n'ai absolument aucune idée du sujet. Enfin, si, a priori, si, j'ai déjà une idée du sujet, mais là, je sais pas ce que c'est. C'est pas très grave. On va y aller. On va prendre le thème déjà, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Et je savais qu'on aurait cette carte en dos de deck. Mais bref, se ressourcer, une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Donc, quand il y a besoin d'une pause, il y a besoin d'une pause. Hein, quand vous sentez que vous avez besoin d'une pause, bah, attendez pas parce que sinon vous allez passer 10 jours sans pouvoir parler. Voilà, donc il y a ce besoin ici, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que, en fait, cette notion de routine est importante ici. Alors, le dos de deck, c'était celui-ci, où on vous dit quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Donc, j'avais cette carte en tête. Peut-être un message pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des proches qui vous disent de vous ressourcer. Mais donc, cette notion de routine, ici, elle est importante. Mais... il y a un message positif ici sur cette notion de routine. C'est bien de temps en temps d'avoir une routine. C'est-à-dire que, certes, de temps en temps, quand ça nous conduit à être dans l'indulgence ou les choses comme ça, ben, c'est bien de changer des choses. Mais il y a des moments où la routine, c'est aussi ce qui nous permet de nous reposer. D'accord ? C'est aussi ce qui nous permet d'avoir un quotidien... que l'on peut appréhender, c'est-à-dire qu'on sait à quoi s'attendre, d'accord ? On est gouverné ici dans nos vies par... on a souvent énormément dans des quotidiens qui sont chargés, énormément de décisions à prendre, d'accord ? Et la fatigue décisionnelle, c'est quelque chose qui pèse son poids, d'accord ? Et quand je parle de décisions à prendre... Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Comment je vais m'habiller? Quelle route je vais prendre pour aller travailler pour éviter les bouchons? Par quoi je vais commencer à travailler? Qu'est-ce que je vais acheter quand je vais faire les courses? À quelle heure je vais donner à manger aux enfants? Quels vêtements je vais mettre aux enfants? Etc., etc. Donc on prend des tas et des tas et des tas de décisions tous les jours. On vous invite à simplifier votre routine ici. D'accord? Pour certaines personnes. On m'envoie l'exemple de personnes qui ont du mal à s'habiller tous les jours parce qu'elles ont trop de vêtements, d'accord ? Bon, peut-être qu'il s'agirait de simplifier votre garde-robe ou peut-être d'avoir une coiffure plus simple qui vous prenne moins de temps le matin. Il y a quelque chose comme ça dans cette notion de routine, c'est-à-dire de ce que vous faites tous les jours. Là, on vous parle d'une routine qui est... négative entre guillemets pour vous parce qu'elle crée des blocages, d'accord? Mais une routine, ça peut être positif, notamment parce que si je réduis le nombre de vêtements que j'ai dans ma garde-robe, eh ben, je me pose moins de questions sur comment je vais m'habiller, d'accord? Si ma coupe de cheveux est pas super sophistiquée ou me demande pas de me passer les cheveux au rouleau tous les matins pour avoir l'air de quelque chose, eh ben, dans ma routine quotidienne, c'est plus facile. D'accord ? Donc, quelles sont les routines, les façons de faire, les choses qui sont dans votre vie qui vous compliquent la vie ? Et peut-être que vous le faites d'ailleurs pour être admiré, peut-être qu'on est sur des questions de beauté et d'apparence. Et attention, hein, l'apparence, la beauté, ce ne sont pas des choses qui sont vaines, absolument pas. D'accord ? Parce que ça peut avoir une incidence sur notre bien-être qui sont immenses. Sur la façon dont on se voit, dont on se perçoit, dont on se sent. Mais malgré tout, ici, on essaye d'attirer votre attention sur des choses que vous faites tous les jours qui ne vous font pas du bien et que vous faites sans doute pour être admiré ou pour plaire aux autres ou pour que quelqu'un vous remarque. D'accord ? On est dans cette dimension-là ici. Qu'est-ce qui vous empêche encore aujourd'hui d'adopter peut-être un style vestimentaire plus
plus relax par exemple, mais que vous ne faites pas parce que ça ne se fait pas. Voilà, ce genre de choses-là. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va vraiment être ça, cette notion de routine et des choses que vous continuez à mettre en place dans votre vie alors que ça vous bouffe du temps, ça vous bouffe de l'énergie, ça vous bouffe de l'argent, ça vous apporte rien en particulier, ça vous fait peut-être vous sentir bien une demi-heure dans la journée, mais quand il faut 3 heures pour le mettre en place, c'est compliqué. D'accord ? Donc quelles sont ces choses que vous faites encore aujourd'hui qui n'ont de sens, et en fait on me dit qui n'ont de sens qu'aux yeux des autres, et encore c'est pas vrai, c'est vous qui pensez que comme ça on va vous aimer, on va vous admirer, on va vous reconnaître, on va vous trouver beau, on va vous trouver belle, on va machin, on va truc. Vous avez besoin de simplifier quelque chose dans votre vie ici. Voilà. Et il y a peut-être ici pour certaines personnes quelque chose que vous pensez faire depuis, auquel vous pensiez depuis longtemps et vous ne l'avez pas encore mis en place, d'accord ? Sur cette notion de simplification ou sur cette idée de... j'ai quelque chose de très vestimentaire ici pour certaines personnes. Ça peut être une notion ici de changer aussi complètement de style. Mais vous ne le faites pas parce que d'un seul coup, vous allez vous remettre à ressembler à votre mère ou à votre père, ou etc. etc. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais on vous appelle ici à la simplification ici par rapport à quelque chose qui fait partie de votre quotidien, qui est routinier en fait. Hein. Donc ça peut vraiment être les vêtements, les déplacements, la nourriture, l'apprêtage, c'est-à-dire le maquillage, la coiffure, enfin voilà, des choses comme ça, qui continuent, je pense, à prendre trop d'espace dans votre tête et dans votre vie, et on vous invite ici à la simplification par rapport à certaines choses. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous que vous avez encore, que vous avez trop d'objets. Vous avez peut-être un besoin d'accumuler, ou par exemple, on me montre quelqu'un qui aurait beaucoup de livres, d'accord, parce que cette personne, on peut préférer les livres aux tablettes, hein, bien évidemment, pour lire, mais après, combien de livres vous avez dans vos bibliothèques que vous ne lirez plus jamais, et pourquoi vous les gardez? Il y a quelque chose comme ça, d'accord, dans ce besoin aussi de simplification, très lié à votre quotidien. Pardon. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aller à l'essentiel. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quoi. Mais s'il y avait une question que vous aviez, que vous vous posiez, que vous ne trouviez pas la réponse, on vous dit « allez à l'essentiel ». Voilà. Allez à l'essentiel, faites au plus simple, faites au plus juste, faites à ce qui vous demande le moins d'éparpiller, le moins de vous éparpiller en fait, d'accord ? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose encore dans votre vie sur lequel vous vous éparpillez. Alors que on vous dit c'est beaucoup plus simple que ça, dans le sens où ça n'a pas à être aussi compliqué. Et pourquoi tu continues à te compliquer la vie sur ce sujet-là? Ok. Non, on ne va pas commencer par celui-là, on va commencer par celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette situation-là, s'il vous plaît? Simplifiez votre routine, simplifiez vos journées, simplifiez vos façons de faire, simplifiez vos façons de penser, simplifiez vos façons de manger, simplifiez vos façons de vous habiller. Il y a quelque chose comme ça. La simplification, c'est un message très important pour certaines personnes ici. Et pour certains, c'est vraiment lié au message, vous possédez trop en fait. Vous possédez trop de choses. Vous possédez trop de... Enfin, j'en sais trop rien. Il y a cette notion d'avoir trop ou de chercher trop à en faire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors ouais, on a trouvé un équilibre. Et redescendez sur Terre. Donc il y a ce besoin d'équilibrer quelque chose dans la matière, hein, vraiment, dans votre quotidien. Dans la façon dont vous faites les choses, dans la façon dont vous pensez les choses, dans la façon dont vous vous organisez, vous avez besoin vraiment d'y réfléchir. C'est-à-dire de vous poser par rapport à la problématique qui est la vôtre et de vous demander, ok, comment je peux simplifier ça? Mais on me dit dans un premier temps, c'est pas tellement la question à vous poser, la question à vous poser c'est pourquoi je me complique la vie? Qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, je ressens le besoin de faire plus que...
Il s'agit pas de faire que le strict, le minimum, il s'agit de faire ce qui est bon pour vous, en fait, ce qui vous fait du bien, pas plus. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, en fait. Donc le vrai questionnement ici, au-delà de qu'est-ce que je peux faire pour me simplifier la vie, c'est pourquoi, du coup, je me complique la vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, d'accord? Pourquoi, dans mes actions, dans les choses que je pose au quotidien, dans les actions que je mets en place, dans cette notion de terrestre, hein, donc dans la matière, pourquoi j'ai besoin d'en faire plus? Pourquoi je ne peux pas m'arrêter juste à l'équilibre? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, continue à me faire croire que je dois en faire plus? Que je dois toujours être tiré à 4 épingles, que je dois toujours faire ci, que je dois toujours être ça, etc., etc., pour que y a une notion de modèle ici, hein, un modèle de réalité, un modèle d'apparence, un modèle de vie, un modèle d'être humain, je ne sais pas, presque comme si c'était robotique, ou auquel vous continuez encore à répondre. Okay. Et ce questionnement sur la simplification et donc la complication, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à cet équilibre dans votre quotidien. Vous pouvez aussi demander pour certaines personnes qu'est-ce qui est à simplifier dans votre vie. On me dit vous avez un standing ou des standards. Alors, un standing, quand on dit ça, on s'imagine que... Enfin, la façon dont on me l'envoie, c'est que au moment où je dis ça, vous avez un standing, il y a plein de gens qui vont se dire oh, ben c'est pas moi. C'est pas moi parce que non. Parce que j'ai pas de coupe de cheveux qui demande je m'oblige pas à m'apprêter tous les jours, je m'oblige pas à faire ci, à faire ça, donc c'est pas pour moi. Et là on vous dit si. Il y a certaines choses dans vos vies sur lesquelles vous avez un standing. C'est-à-dire, et c'est pas une mauvaise chose d'avoir un standing, mais dans cette notion, il y a cette idée là où on vous dit mais en fait ça vous sert à rien. Ou alors, il y a des gens ça vous sert à rien, il y en a d'autres, c'est même pas la notion d'arrêter de faire ce que vous faites, hein, c'est plutôt de comprendre pourquoi vous le faites. Et une fois que vous avez compris pourquoi vous le faites, de pouvoir enfin choisir véritablement de continuer à le faire ou de vous dire bah en fait non, ça me gonfle en fait, j'ai pas besoin de faire ça. C'est pour ça cette notion de questionnement. Qu'est-ce que je peux faire pour me simplifier la vie et pourquoi est-ce que je me complique la vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Voilà. C'est pour ça qu'on me disait de préciser que les histoires d'apparence, les histoires de beauté, les histoires d'avoir une maison bien rangée, bien ordonnée en permanence, enfin nickel, tout ça, ce n'est pas vain. D'accord? Quand on commence à rentrer dans la spiritualité, on trouvera toujours tout un tas de personnes pour nous dire que l'apparence, ça ne compte pas, pour nous dire que ce à quoi ressemble notre corps ne compte pas, pour nous dire que se maquiller, avoir de beaux habits ou faire attention à soi, c'est vain, d'accord? Que c'est vaniteux. Mais c'est pas vrai. Tout ça est très différent pour chacun, d'accord? Donc il ne s'agit pas ici, entre guillemets, d'abaisser vos standards par rapport à vous-même, mais de comprendre pourquoi vous faites les choses. Parce que c'est à partir de là que vous pourrez décider vraiment, véritablement, si vous continuerez à les faire cette fois-ci pour vous, ou si vous arrêterez de les faire, parce que finalement, non, ça ne vous apporte rien du tout. Et on vous dit, gardez un cœur ouvert. Avec la balance, la balance et le capricorne, on est quand même beaucoup dans le relationnel ici. C'est très tourné vers les autres. C'est pour ça qu'on avait cette notion d'admiration, d'accord? Vous voulez peut-être que quelqu'un vous aime, que quelqu'un vous admire, que quelqu'un vous remarque, ou de manière générale, hein, peut-être que pour certains, vous continuez absolument à vouloir plaire à votre père, à vouloir plaire à votre mère au niveau de mécanismes inconscients qui vous poussent à faire des choses dans votre quotidien, dans vos routines, vos différentes routines journalières, à vous imposer certaines choses qui en fait ne vous apportent rien et qui vous compliquent la vie. Ok? Donc en fait ici, cette carte-là vient vous dire d'être ouvert à vous-même. D'accord? D'être ouvert à vous-même et d'être ouvert à d'autres façons de faire, à d'autres façons d'être, à d'autres possibilités, à d'autres façons de fonctionner. On vous dit aussi qu'il y a une autre réalité qui est possible ici pour peu que vous vous posiez quelques questions.
sur vous-même et sur cette notion de standard et de standing dans votre vie. Parce que pour certains, il y a vraiment cette notion-là. Sur ces deux aspects-là. Comment on doit faire les choses et à quel niveau il faut les faire. C'est-à-dire à quel niveau de qualité pour être accepté, acceptable, aimé, etc. etc. Ok, pourquoi on vous dit ça? S'il vous plaît. On a un résultat, on a encore la balance, avec la pleine lune en balance, un résultat gagnant-gagnant étendu. On a début d'un nouveau cycle romantique, ouais. C'est lié à une autre personne ici aussi. Et on vous dit, la confiance est la clé du succès. Sur le côté, on a celle-ci qui est tombée, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, globalement, le message ici, en somme, vient vous rappeler que vous êtes très bien comme vous êtes, en fait. D'accord ? Que vous n'avez pas besoin de plus, que vous n'avez pas besoin de moins, et que votre aura, votre charisme, ce que vous dégagez est largement suffisant pour plaire aux bonnes personnes. D'accord ? Mais peut-être que vous n'êtes pas encore ouvert ou ouverte aux bonnes personnes parce que vous continuez à vouloir attirer. Et ça, c'est très pernicieux, en fait, comme principe, parce que dans le fait de vouloir plaire, d'accord, au travers du corps, au travers de l'apparence, au travers de... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot vraiment apprêter, s'apprêter. Quand on fait ça au niveau inconscient, on continue à aller vers des personnes qui sont inconsciemment, ou en tout cas c'est ce qu'on pense, devraient être attirés par le costume que l'on porte. D'accord ? Je vais répéter ce que je dis. Quand on s'astreint à une certaine apparence, d'accord, dans la notion de vouloir plaire, de vouloir être vu, de vouloir être admiré, inconsciemment on va vers des gens que l'on pense vont être attirés par le costume que l'on porte. Ce qui ne veut pas dire... Mais donc, du coup, on ne va pas forcément vers les personnes qui sont vraiment bonnes pour nous, qui sont vraiment faites pour nous, parce que l'on porte toujours un costume. Je vais vous laisser réécouter plusieurs fois si ce n'est pas clair ce que j'ai dit. Donc, il y a vraiment cette idée ici que, en arrêtant de vous compliquer la vie sur des notions vraiment d'apparence, hein. C'est très lié à ça ici. Donc ça peut être le corps de manière générale, ça peut être les vêtements, ça peut être la voiture, ça peut être la maison, ça peut être la façon dont vous vous tenez dans cette notion où il faut toujours faire des efforts, toujours faire attention à vous. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à vous, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du sport, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger correctement, mais c'est une notion d'intention ici. Je fais les choses pour prendre soin de moi, je fais les choses pour être admiré. Ce qui n'est pas du tout la même énergie, pas du tout la même vibe. Et on n'attire pas du tout les mêmes personnes. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a cette question très forte. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous ne faites pas ce que vous savez que vous devriez faire? Mais pourquoi vous persistez à faire ce que vous faites? Voilà. Dans cette notion de je fais des efforts, je me force, je mets un costume, d'accord, je me force à entrer dans un moule, à entrer dans une forme qui ne me convient pas parce que ça me demande justement beaucoup d'efforts, beaucoup de force, voire beaucoup de violence à moi-même, pour plaire à des personnes qui en vérité ne me plaisent même pas. Mais on m'a appris à plaire à ces personnes-là. Ok. Parce que là, on vous dit, le fait de justement laisser tomber ce costume, laisser tomber ce masque, laisser tomber ces efforts qui vous poussent à vous faire violence. Hein, on me montre quelqu'un
Et ça, c'est terrible, hein, quelqu'un qui fait du 44 et qui persiste à mettre des pantalons qui font du 40 ou du 42, quoi. Et donc, il rentre le ventre comme ça, et son corps ne peut pas prendre sa place. Ok? Donc, c'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous simplifier la vie. C'est pour ça que vous avez besoin de mettre des pantalons à élastique plutôt que des pantalons à boutons. Dans cette idée, il y a un besoin d'acceptation ici de ce qui est, de où vous en êtes, d'accord? Parce que vous rendrez un grand service à deux personnes. Premièrement, vous-même, et premièrement, cette potentielle personne qui cherche à rentrer dans votre vie. C'est aussi pour ça qu'on a cette notion d'admirateur derrière, d'accord? Et c'est très lié à ce mécanisme inconscient qui fait qu'en portant ce vêtement, on dit cette caricature, en portant ce vêtement, ce masque, vous continuez à aller vers les mauvaises personnes, en fait, parce qu'inconsciemment, vous continuez à aller vers les personnes qui seraient potentiellement attirées par ce vêtement et par ce masque, alors que la personne, voilà, la prochaine personne, la prochaine relation, que ce soit romantique, amicale, peu importe, elle ne sera attirée que par votre aura, que par ce que vous dégagez, que par votre charisme. D'accord? Donc, cette carte-là vient aussi vous rappeler qu'il est temps d'abandonner les jugements négatifs qu'on a portés sur vous. Plus largement, ici, pour certaines personnes, on me dit c'est ce que vous êtes en train de faire, d'accord? C'est ce qui est en train de se passer aussi au niveau énergétique. Donc, si c'est ce qui est en train de se passer pour vous, ben, vous verrez que dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez naturellement changer de garde-robe, changer de façon de vous coiffer, changer de façon de vous habiller, etc., etc., pour devenir plus authentique, en fait. D'accord? Et vous êtes en train de relâcher tous les jugements négatifs qui ont été faits sur vous, sur votre apparence, sur la façon que vous avez de faire les choses, sur la façon que vous avez de vivre. Ok? Et plus vous lâcherez ces manteaux, ces masques, ces caricatures, okay? Le mot est vraiment très fort, ces caricatures de femmes, ces caricatures d'hommes, plus vous serez dans votre être authentique et plus vous irez vers cette énergie-là où c'est votre aura, vous-même, qui va attirer la bonne personne ou les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui vont vraiment vibrer avec vous. Et c'est intéressant parce que cette carte, elle me dit vraiment, en faisant ça, vous allez faire un cadeau à deux personnes, vous-même et une autre personne, qui pourra vous reconnaître, qui pourra vous voir, qui pourra faire votre connaissance. Là où avant, ça n'était pas possible. Donc, est-ce que vous vous obligez encore à faire pour plaire à des personnes qui ne vous plaisent en définitive même pas? Quel est le modèle lié à cette notion de négativité, de critique qu'on a porté sur vous, qui vous pousse encore à être une caricature, en fait? Et on me dit bien, c'est pas une caricature de vous-même, on me dit caricature de femme ou caricature d'homme. Comme s'il n'y avait qu'une façon d'être une femme, qu'une façon d'être un homme. Voilà, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Ok? Et vous êtes en train de faire ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous invite à mettre de la conscience sur justement ce qui a besoin d'être simplifié dans votre vie, le but étant de vous amener vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est un processus en cours. C'est un mouvement qui est déjà là, qui est déjà avec vous et qui vous pousse déjà vers l'avant, vers une nouvelle réalité où vous n'aurez besoin de rien d'autre que juste être. D'accord? C'est aussi la confiance en soi, c'est un apprentissage. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a pas des personnes qui ont confiance en elles et d'autres personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est quelque chose qui s'apprend. Alors bien évidemment, l'enfance qu'on a eue joue un grand rôle là-dedans, mais la confiance en soi, ça se pratique. Et ça s'apprend au quotidien. On me ramène aussi ici à cette notion de simplification. Sachez aussi que les complications auxquelles vous vous astreignez dans votre vie, mine votre confiance en vous en permanence. D'accord? C'est particulièrement vrai pour les gens qui
ont des exigences très très hautes, hein, ont placé la barre très très haut. Si vous placez la barre en permanence très très haut, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs et vous n'aurez jamais confiance en vous. Voilà. Pour certaines personnes, on vous dit faites des listes, c'est-à-dire levez-vous le matin en vous disant aujourd'hui je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais ne faites pas des listes à l'après-vert, faites ce que vous savez que vous pouvez faire. Voilà, et le soir, félicitez-vous d'avoir été capable de le faire, tout simplement. On a les conclusions sont à portée de main, le paroxysme de passion en vue. Donc vous allez vers quelque chose de très positif, hein. De toute façon. Et c'est marrant parce qu'on me redit c'est vraiment un cadeau à vous faire à vous-même et aux autres. Et on a équilibré spiritualité et sens pratique. Donc on a encore cette notion d'équilibre qui est là. Dans cette idée où je pense que pour certains, vous en faites trop en fait. Vous en faites trop ou alors c'est trop compliqué ou vous vous en demandez trop. Ou vous avez un idéal en fait qui est... j'ai des femmes qui... Alors, c'est très particulier, ça. J'ai des femmes qui, ici, cherchent encore à ressembler à des petites filles. D'accord ? Il ne faut pas que la poitrine prenne trop de place. Il ne faut pas que les hanches soient trop larges. Il ne faut pas que les cuisses se touchent. Il ne faut pas... voilà, il faut pas que la poitrine, elle tombe. Il faut des choses comme ça. J'ai des femmes, ici, qui cherchent encore à ressembler à des petites filles. Au travers, justement, des choses que vous vous imposez. De la violence que vous vous faites. D'accord, prendre soin de soi, ce n'est pas être dans l'effort en permanence, absolument pas. Il y a besoin ici, je pense, de ramener un petit peu de douceur. Okay, vous allez vivre quelque chose de très beau, hein, de très positif, notamment au niveau relationnel. Et j'insiste, hein, relationnel, c'est très large ici. Mais en substance, laissez tomber les masques, quoi. Laissez tomber les costumes, laissez tomber la caricature. Vous ne vous rendez pas service et ce n'est pas aussi rendre service aux autres que de faire ça. Parce que vous les empêchez véritablement de venir à votre rencontre. Ok ? Donc, simplification, complication, il y a quelque chose ici par rapport à ça. Donc, voyez comment ça vous parle. Ce sera différent pour chacun. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai encore un petit peu mal à la gorge, donc on ne va pas trop forcer. Je vais vous tirer quelques petits messages de fin. On a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc il y a un besoin d'acceptation ici, hein, de ce qui est. De ce qui est, de où vous en êtes, de qui vous êtes, de ce qui est vraiment fait pour vous. Je pense que c'est un processus en cours pour la majorité d'entre vous, d'accord ? Vous allez peut-être arriver bientôt justement à une nouvelle sagesse, à une nouvelle perception de vous-même qui va faire que vous allez naturellement vous simplifier la vie, quoi. Parce qu'il y a des choses qui ne vont plus faire sens. Voilà. On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, on a tracé des routes pour vous dans cette notion d'éducation ici, d'accord ? Au travers de la critique, au travers de la difficulté, tu seras comme ça, il faut faire ci, il faut être comme ça, etc., etc., etc. Et là, on vous dit de sortir de ces schémas-là, hein, parce que ça ne vous fait pas du bien en vérité. Si vous êtes comme vous êtes, c'est qu'il y a une raison. Ok ? Je vais le redire. Si vous êtes comme vous êtes, c'est qu'il y a une raison. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à changer dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Ok ? Là, on vous invite vraiment à l'acceptation de ce qui est. Ce qui ne veut pas dire que ça ne changera jamais, ce qui veut dire que vous avez besoin d'accepter ce qui est.
Et on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, on est dans une... Enfin, vous êtes, hein, si vous êtes concerné par cette guidance, dans une phase de guérison, dans une phase de mue, de transmutation. Alors, on vit des phases de transmutation, de mue, de fin, de renouveau en permanence, hein, bien évidemment. Mais là, il y a quelque chose en particulier qui s'apprête à être guéri, qui est en train d'être guéri sur cette notion de modification, en fait, d'accord? Où on vous a appris à vous modifier, ou alors à toujours chercher à être plus ou mieux ou différent, d'accord? Et le temps est venu de l'acceptation, en fait, ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, on a la bienveillance en dos de deck. Donc, ayez de la bienveillance pour vous-même. Le temps de l'acceptation est venu. Et l'acceptation de ce qui est, c'est un cadeau que vous vous faites à vous et aux personnes qui seront attirées par votre charisme, votre aura, votre lumière et qui n'en auront rien à faire du reste, en fait. Voilà. Et c'est vraiment très lié à ce mécanisme inconscient où tant qu'on répond à une caricature, inconsciemment, on va vers des gens qui cherchent la même caricature. Voilà. Donc laissez tomber la caricature de vous-même. Ça n'est pas ce que vous êtes, ça n'est pas qui vous êtes, d'accord? C'est quelque chose qui se reflète vraiment dans ce que vous faites au quotidien et qui fait que vous continuez à vous compliquer la vie. Donc voilà, regardez par là si vous vous sentez concerné par ce que je raconte. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.